on a donné un statut divin original à une culture japonaise qui était une savante recréation de la culture chinoise, et ceci par un travail sur la langue. Je m'intéresse à un phénomène qui est pour moi fondamental de la culture japonaise, c'est ce dialogue permanent et parfois aussi concurrentiel, je pourrais dire, entre la langue chinoise et la langue japonaise, et la façon dont les Japonais ont intégré la langue chinoise dans leur culture en l'altérant, en la décalant, pour constituer une sorte de culture originale, proprement japonaise. Cette relation philologique que j'ai étudiée dans le cadre des rapports sino-japonais constitue pour moi un exemple tout à fait, un modèle d'une relation que je trouve beaucoup plus vaste dans l'ensemble de l'Eurasie, de l'Europe et de l'Asie, et ce que j'ai appelé la hiéroglossie, c'est-à-dire les rapports hiérarchisés entre les langues. Pour faire très simple, vous avez de grands domaines, et dans tous ces domaines, vous avez des langues centrales auxquelles se réfèrent une multitude de langues périphériques qui se forment peu à peu sous l'influence de cette langue et en même temps après en concurrence avec cette langue. Donc il y a une sorte de revitalisation de la culture japonaise traditionnelle par ces nouveaux moyens. La culture s'exprime maintenant par de nouveaux canaux. Et lorsqu'on critique, lorsque l'on parle d'une baisse du niveau culturel, du niveau de culture générale, eh bien c'est peut-être qu'on ne cherche pas au bon endroit, là où elle demeure et où elle renaît.